Jésus, en naissant dans ce monde, écoutez-moi très bien, sinon vous n'allez pas comprendre. En naissant dans ce monde, il est né en revêtant, parce que lui, il est esprit éternel. Il est né avec quoi? Un corps humain. Et ce corps humain est la représentation de l'humanité tout entière. Donc Jésus, en mourant, il est mort avec l'humanité entière dans son corps. Donc il est mort avec l'humanité. Parce que la Bible dit qu'il a été crucifié pour nous. Il n'est pas crucifié pour lui-même, mais il est mort pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit dans l'œuvre que le Christ a accomplie ait la vie éternelle et le pardon de ses péchés. Donc Jésus est venu et le but principal pour lequel Jésus est venu sur terre, c'est de mourir pour nous à la croix. Pas pour nous donner de l'argent, pas pour nous rendre riches, pas pour nous donner une fortune, mais pour mourir à la croix à notre place et nous racheter de la mort éternelle. Voilà la chose principale pour laquelle Jésus est venu. C'est pourquoi, vous voyez, s'il nous arrive des fois de faire des prières et que ces prières tardent à s'accomplir, nous devons comprendre que le but principal de Dieu, c'est que Jésus meure à la croix pour nous. Parce que nous avons été séparés d'avec Dieu à cause du péché. Mais Jésus est venu comme une rançon. Il a payé le prix, il a satisfait la justice de Dieu pour que nous ayons accès maintenant à Dieu le Père. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. C'est la chose la plus importante, la chose la plus valable qui puisse exister. C'est la chose la plus importante. Les autres choses sont secondaires. Que Dieu nous donne un mari, que Dieu nous donne une femme, que Dieu nous donne un enfant, c'est des bonnes choses, c'est des choses légitimes, mais c'est des choses secondaires. La chose la plus importante, c'est d'avoir le pardon de ses péchés, avoir la vie éternelle, c'est la chose la plus importante. Si vous avez cela, les autres choses sont secondaires. S'il ne vous accorde pas le reste, il sait pourquoi. Parce qu'un père qui est bon, il sait ce qui est bon pour nous. Quelqu'un m'entend? Il sait ce qui est bon pour nous et il sait quand est-ce que cela est bon pour nous. Mais voyez, nous sommes nés en Christ crucifié. Parce que Jésus, je l'ai expliqué la dernière fois, le dimanche et le mardi passé, que nous sommes morts avec lui. Pourquoi? Parce que Jésus est notre substitut. D'abord, il est notre substitut. Le substitut, c'est le remplaçant. Il est mort à notre place comme un substitut, notre remplaçant. Il a payé le prix. Et c'est pourquoi Dieu nous voit comme quelqu'un qui a déjà payé le prix. Quelqu'un qui a satisfait à sa justice. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton père ou ta maman ou ton proche parent a été quelque part et il a payé peut-être ton amende, une amende ou quelque chose que tu dois, ton impôt ou quelque chose de ce genre, alors on dira que tu as payé ton impôt. Et pourtant ce n'est pas toi qui as sorti de l'argent de ta poche pour payer l'impôt. Mais comme tu as payé, quelqu'un a payé pour toi, ce qu'on voulait, c'est que quelqu'un vienne payer l'impôt à ta place. Si tu as payé toi-même, même si c'est un chien qui allait payer, si c'est un cabri qui allait payer, un être humain qui a payé, ce qui est certain, on va mentionner que tu as payé l'impôt. Quelqu'un m'entend? Alors, Jésus est mort à notre place. Jésus a satisfait à la justice de Dieu. L'œuvre qu'il a accomplie, Dieu l'a mis sur notre compte. Et c'est pourquoi nous allons librement devant le trône de Dieu, comme si nous avons payé le prix. Mais en vérité, on a payé le prix, mais c'est Jésus qui a payé le prix. C'est pourquoi la Bible dit, en Romains chapitre 8, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que c'est Christ qui a payé le prix. Et comme il a payé le prix, si nous sommes avec lui, il n'y a plus de condamnation, plus de jugement, plus de malédiction sur notre vie. Voici la bonne nouvelle de l'évangile. Alléluia. Donc nous sommes nés, quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un qui retient la parole de Dieu? Nous sommes nés, je dis nous sommes nés crucifiés. Ça c'est la chose que tout enfant de Dieu, dont Romains chapitre 8 verset 16 s'est accompli dans sa vie, qui dit que le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis
enfant de Dieu, pas le pasteur qui le dit, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas un prophète, mais le Saint-Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis devenu enfant de Dieu, que j'ai été accepté par Dieu. Quand j'ai ce témoignage, même si le diable vient se multiplie, vient comme un géant, je ne crains rien parce que Dieu m'a déjà parlé. J'ai la certitude, c'est pourquoi nous chantons ce vieux cantique. J'ai l'assurance de mon salut. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit m'a parlé. Un homme peut me dire que je ne suis pas sauvé. Un démon peut m'apparaître et dire, toi, j'ai quelque chose contre toi. Ou bien les démons veulent te manger ou les sorciers. Peu importe ce qu'ils peuvent dire. Le Saint-Esprit m'a dit que j'ai été accepté par Dieu. Et Dieu a mis son cachet sur moi. Et le cachet de Dieu est le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit que vous avez été scellés par le Saint-Esprit le jour de votre rédemption. Mais ce que nous devons comprendre, pourquoi est-ce qu'il y a tant d'échecs? Je ne parle pas de l'échec où on va au travail, on n'a pas eu la promotion, on n'a pas eu temps, on perd de l'argent. Je ne parle pas de cet échec. Écoutez-moi bien. Parce que les gens confondent tout. Vous savez, avec le New Age, avec le nouvel ordre mondial, avec l'évangile perverti, de la pensée positive, il faut prophétiser sur sa vie. On a fait toutes ces choses. Mais vous savez, c'est un évangile pernicieux. En vérité, tu ne peux pas prophétiser par toi-même, quand tu veux, comme tu veux. C'est de la séduction qu'on a sémé dans le cœur des gens pendant des années. On te dira prophétise sur ta vie, car ce que tu vas dire, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu n'es pas Dieu. Ce que tu vas dire peut ne pas arriver. Ce que Dieu dit arrive certainement. Vous voyez, c'est des paroles séductrices, c'est des paroles de séduction que beaucoup ont emmagasinées. Donc ils sont là, ils ne sont pas possédés, mais ils sont influencés par des esprits humains, des esprits de démons. Donc quand je parle d'échec dans le domaine spirituel. Pourquoi certains sont vaincus par le péché, vaincus par le monde, vaincus par les démons? Parce que simplement, vous voyez, je vous ai dit ici qu'il y a deux choses. Le péché est à double revers. Écoutez-moi bien, je suis en train de faire le rappel de mardi dernier et du dimanche. Le péché a produit deux choses dans notre vie. Et c'est pourquoi la solution au péché est double aussi. La première chose, c'est que, je vous ai expliqué, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, enlève la culpabilité sur notre vie. Le sang de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit en Apocalypse, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc la première chose, regardez, la solution au péché, il y en a deux éléments principaux. Le premier élément qui nous donne la victoire sur le péché, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. En 1 Jean chapitre 1, ceux qui prennent note, en 1 Jean chapitre 1, et ceux qui nous suivent aussi à la télévision, source de vie, ceux qui prennent note aussi, 1 Jean chapitre 1, le verset 7 à 9, il dit, si vous avez péché, sachez que vous avez un avocat auprès du Père et qui va certainement nous purifier, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc le sang, son travail, c'est de nous purifier, c'est de nous laver, c'est d'apaiser notre conscience devant Dieu. Mais le sang ne nous délivre pas du vieil homme et de quoi? De ses œuvres, de la puissance du péché. Comprenez très bien. Je ne suis pas en train de dire que le sang de Jésus est limité. Je suis en train de dire que le sang de Jésus nous purifie, enlève la culpabilité. Mais vous voyez, en même temps que le sang nous purifie, nous lave de tout péché et purifie notre conscience, qu'est-ce que nous faisons les secondes qui suivent? Nous péchons encore et nous venons. Il n'y a rien de plus triste. C'est ce que Saint Paul dit en Romains 7. Il dit, misérable que je suis. Le bien que je veux, ce n'est pas ce que je fais. Mais c'est le mal que j'ai, c'est ce que je pratique. Qui me délivrera de cette puissance du péché? Donc il y a ce que la Bible appelle le péché et il y a les fruits du péché. Le péché, c'est le vieil homme qui a été crucifié, mais qui doit être maintenu
par notre responsabilité en coopérant avec le Saint-Esprit, si nous ne le maintenons pas crucifié, personne ne saura que nous sommes nés de Dieu. On ne verra pas les marques de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Ce que Dieu nous demande, ce n'est pas de crucifier le vieil homme. Le vieil homme, à notre conversion, a été crucifié déjà. Mais il doit être maintenu crucifié et dans la tombe. Si quelqu'un comprend ce que je dis. Regardez ce que la Bible dit. Romains chapitre 6 que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 11 dit quoi? Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Pas au péché au pluriel, mais regardez-vous comme mort au péché singulier. Le péché dont parle la Bible, parce que dans la Bible, il y a deux types de péchés. Il y a le péché qui caractérise quoi? Le vieil homme. Et puis il y a les péchés, le fruit du vieil homme. Le vieil homme, c'est lui qui est la maison, c'est lui qui est le corps du péché, c'est lui qui est l'arbre du péché. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le manguier n'est pas la mangue, mais c'est le manguier qui produit la mangue. Donc le manguier, c'est lui qui est le vieil homme. La mangue, c'est ce qui est les péchés. C'est pourquoi, regardez ici, s'il vous plaît, vous pouvez aller cueillir toutes les mangues des manguiers, mais en sa saison, l'arbre va produire encore. Donc c'est pourquoi, vous voyez, tant que le vieil homme ne sera pas maintenu, crucifié, tu ne connaîtras pas l'épanouissement. Tu peux jeûner 21 jours. Après ton jeûne, tu vois que tu es misérable. Tu peux faire chaque année 40 jours de jeûne. Ça ne te délivre pas. Ça ne te rend pas heureux. Ça ne te rend pas spirituel. Pourquoi? Parce que la solution à la culpabilité, c'est le sang de Jésus. La solution à la délivrance de la puissance du péché, c'est la croix. C'est pourquoi Jésus dit, c'est vrai, le sang vous a purifié. Mais ce que vous devez faire en Luc chapitre 9, Luc chapitre 14, Matthieu chapitre 9, il dit, prenez votre croix et suivez-moi. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Sans la croix, c'est pourquoi, vous voyez, lève la tête. La chose la plus pire qui puisse arriver à un chrétien, c'est l'ignorance. Et la plupart qui nous suivent à la télévision, ils savent. Un chrétien normal, je pèse mes mots et je le dis sur la Bible, j'engage mon ministère. Un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, il ne peut pas être possédé par un démon. Donc le problème du chrétien, ce n'est pas comment on va chasser les démons de sa vie. C'est être ignorant. C'est être vraiment ne pas être intelligent et sage. Un chrétien peut être influencé. Il peut être traumatisé. Et s'il pêche, il ne se repent pas, et qu'il ne porte pas sa croix, et qu'il ne maintient pas le vieil homme, qui est l'arbre du péché, il ne le maintient pas crucifié, alors le Saint-Esprit, au fil des mois, des années, va être attristé, et si le Saint-Esprit le quitte, il devient principalement plus un temple, il devient une caverne de voleurs. Les démons viendront là. Comme une maison qui a été abandonnée, et les démons viendront là. Et quand un homme arrive à ce stade, je vous dis, un païen, un sorcier, un franc-maçon est plus heureux que lui. C'est pourquoi vous voyez, quand un homme vit dans le péché, volontairement, intentionnellement, il n'est plus sensible à la voix de l'esprit. Il ne regrette plus son péché. La parole de Dieu ne lui dit plus grande chose. Il peut manquer les cultes, ça ne lui dit plus grande chose. Il ne sent rien, il ne sent pas de culpabilité. Vous voyez, regardez ici s'il vous plaît. Quand vous avez une plaie fraîche sur votre peau et qu'on fait passer un peu d'alcool, 90 degrés sur votre peau, vous sentez. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une plaie qui est fraîche là sur votre peau. Mais quand il n'y a pas de plaie, qu'on fait passer l'alcool, vous ne sentez rien.
Quand un homme commence à jouer avec le péché, une femme, un enfant commence à jouer avec le péché, à un certain moment, son esprit s'habitue au péché, il attriste le Saint-Esprit, il perd les repères et sa conscience obscurcit, parce que c'est sa conscience qui est le gendarme, le policier dans son esprit, qui l'avertit qu'il y a un péché. Quand la conscience est obscurcie, c'est fini, il va perdre la foi. Quand il a perdu la foi, il n'est plus avec Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, la plus grande bataille qu'un chrétien puisse mener, ce n'est pas de chasser des démons. Chasser des démons, je le dis, je suis plus instruit jusqu'à preuve de contraire que vous dans ce domaine. Le travail, le ministère du chrétien dans ce domaine, c'est de véritablement faire quoi? Se charger de sa croix, permettre à ce que le vieil homme, qui est l'arbre de fruits, reste crucifié seconde après seconde, après seconde, après seconde. Parce qu'à la conversion, c'est vrai, le vieil homme a été crucifié, mais il est là. Il ne sort pas de vous. Dieu ne vous condamne pas à cause de sa présence, mais Dieu vous tiendra pour responsable si vous le laissez faire. Si je vais chez vous, que vous laissez votre chien me mordre, vous êtes responsable. Le chien, il est chien, mais c'est vous qui l'avez amené là. Donc le chien qui est en toi, maintiens-le. Il y a un chien en toi. C'est pourquoi un chrétien peut être pédé. Il peut tuer, il peut égorger, il peut boire du sang humain. Pourquoi? Parce que s'il laisse la chair faire, le vieil homme faire, on ne saura pas qu'il a été chrétien un jour. Parce que le vieil homme qui habite dans cet homme chrétien né de nouveau a les mêmes caractéristiques que le vieil homme qui habite dans le païen. Et c'est pourquoi tu te surprends en train de faire des choses. Si tu demeures dans cette voie, ouais, Dieu te donne la responsabilité. On ne dit pas d'éteindre tous les réseaux sociaux. Non, quand j'ai mon portable, je suis tenté d'aller sur les sites pornographiques. Va, petit à petit, ton esprit va être obscurci. Ta conscience va se noyer. Tu ne craindras plus. Tu ne seras plus éveillé. Quand tu vas faire le mal, tu n'es plus culpabilisé. Ça veut dire que tu es perdu. Le péché ne te dit plus rien. La communion des frères ne te dit plus rien. C'est des petites choses. Ça vient petit à petit. Tu sautes les réunions, tu ne viens plus dans la présence. La Bible dit il est doux, agréable pour les frères d'être ensemble. Tu ne peux ne pas venir pendant 3 dimanches, 2 dimanches, les mardis tu sautes. Oh, pourtant c'est le temps de formation biblique pour notre vie. Ça ne te dit plus rien. Tu viens au culte, tu dors. Tu ne sais pas que quelque chose de grave. Peut-être tu n'as pas commis d'adultère, tu n'as pas été infidèle, tu n'as pas volé. Mais ces petites choses vont étouffer ta foi. Aujourd'hui, quand tu es à l'église, la parole ne te dit plus rien. Oh, avant tous les messages, tu te sens concerné, tu pleures, tu te repens, tu t'approches du Seigneur. Ben aujourd'hui, on prêche, tu regardes ta bouche, même souvent tu ouvres ta bouche. Ça ne te dit plus rien, tu dors. Il y a vu des frères ici dormir. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas en eux. On est né crucifié. Et ce que Dieu nous demande, c'est comme les fruits. Dieu ne nous demande pas de produire les fruits. Dieu dit porter les fruits. Parce que l'arbre, c'est lui, Jésus. Et c'est l'arbre, c'est à partir de sa sève que les fruits vont sortir. Nous sommes les quoi? Les branches, les sarments. On ne peut pas produire. Vous avez vu une branche produire les fruits? Non, c'est le tronc qui produit. La sève vient depuis la racine qui rentre dans le tronc et qui rentre dans les branches. Et les bourgeons sortent et le fruit sort. Donc ce n'est pas la branche qui produit les fruits, mais la branche est appelée à porter les fruits. Si nous ne vivons pas cette vie crucifiée, Dieu nous tiendra pour responsables. Laissez-moi vous dire quelque chose d'amusant. Levez la tête. Vous savez, quand nous chantons très souvent, je vais à mon Canaan, Canaan est tout. Je vais à mon... Non, Canaan n'est pas tout pour... Canaan, c'est le symbole. Ce n'est pas le symbole du paradis. Parce que si c'est le paradis, c'est vraiment... Excusez-moi, c'est trop bête. Un paradis comme ça, moi je n'irai pas là-bas. Canaan n'est pas le paradis.
Canaan, c'est l'image d'une vie remplie de l'esprit et qui est victorieuse. Comprenez le français? C'est une vie